Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Maître Yota. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour vous expliquer toutes les cartes du jeu pour que vous puissiez vraiment bien démarrer. Donc, on va commencer par les cartes de type plante. Donc, voilà les cartes par rapport à la bouche. Donc, on a la carte Serious qui permet, en étant additionnée avec une autre carte du même axis, de voler de l'énergie à l'adversaire. Donc, de gagner un d'énergie et de faire perdre une énergie à l'adversaire, si et seulement cet adversaire a stocké de l'énergie. La carte Zigzag, elle permet de soigner son axis en fonction des dégâts qu'on a pu lui commettre. La carte herbivore, identique à la carte zigzag, elle permet de soigner son axi par rapport aux dégâts qu'on a infligés à l'ennemi, seulement si cet ennemi est du type plante. Donc c'est un peu plus rare de soigner, mais elle offre plus de dégâts, donc se soigne plus, et elle offre un meilleur bouclier. La carte Silence Whisper, elle permet de soigner son équipé qui est placé devant lui, en offrant 190 PV. Donc là, on passe sur le même type, donc type plante, mais par rapport à la partie corne. Donc on a cette carte-là, donc qui inflige 120% de dégâts supplémentaires si le bouclier de son axi est brisé. Donc si l'adversaire n'a plus de shield, cette attaque va lui infliger 120% de dégâts supplémentaires. Donc la carte Cactus, elle inflige 120 de dégâts si ton axi attaque en dernier. Donc si tu as un axi qui est vraiment lent, donc en général 30 ou 31, si cette carte a Cactus, voilà, et donc qu'elle attaque en dernier, 120 dégâts, 120% de dégâts supplémentaires. Donc la carte Rosebud qui permet de soigner son axi à hauteur de 120 PV. Hop, la carte Bombo Shot qui fait 20% de dégâts supplémentaires lorsque cette carte est associée à une autre carte plante. Donc combinée avec une carte plante, on a 20 dégâts supplémentaires pour l'ennemi. Donc Watermelon, donc cette carte cible l'ennemi le plus rapide. Donc ça target l'adversaire qui a le plus de vitesse. Donc la carte Strawberry Shortcake, cette carte coûte 2 d'énergie, donc à prendre en compte, mais permet de soigner son axi à hauteur de 270 PV. Ah non, non, je me suis trompé. Excusez-moi. Elle permet de soigner l'axi qui est devant lui à plus de 270 PV. Et s'il n'y a pas d'axi devant lui, elle se soigne de 270 PV. J'ai oublié cette particularité. Donc là, les cartes par rapport à la partie du dos. Donc Pumpkin qui permet donc d'offrir 115 de bouclier, donc vraiment pas mal. Et si ce bouclier n'est pas brisé, on pioche une carte supplémentaire au prochain tour. Donc au lieu d'avoir 3 cartes, on en obtient 4. Et si on a mis 2 Pumpkin, ben on en obtient 5. Donc Bidance, ça permet de supprimer tous les défauts de ton axi. Donc si ton axi est paralysé, s'il est ralenti, en mettant cette carte qui coûte 0 d'énergie, bah, ça enlève les défauts. Donc Mint, un petit peu identique à Binance, mais ça permet de supprimer les défauts de tes coéquipiers, enfin de ton coéquipier placé à l'avant, en coûtant aussi 0 d'énergie. Shitek qui permet de soigner ton axi à hauteur de 120 PV. Donc la carte Watering qui permet de gagner une énergie si ton axi est touché par une carte aquatique. Donc c'est bien quand on joue contre la team plante double aqua, c'est une carte qui est vraiment pas mal. Avec un bouclier à 80, donc c'est pas négligeable. Trumpim, donc qui permet de cibler les birds. Cette carte bien sûr est combinée avec 2 cartes ou plus. Donc en mettant 3 cartes ou plus, ça permet de cibler les oiseaux. Bon, bien entendu, il faut mettre cette carte en premier. Si on la met en deuxième ou en troisième, là, on ne ciblera pas le bird.
Et pour finir sur les cartes plantes, là on est sur la queue, donc carotte, qui permet de gagner une énergie si ton Axi se fait briser le shield. Hotbutt, donc là ça désactive les cartes d'attribut bouche de ta cible au prochain tour. Donc si tu la mets, toutes les cartes bouche de ton adversaire, il ne pourra pas les jouer. Donc s'il a une ou deux cartes bouche, bah, il ne pourra pas la jouer. Donc Hatsune, donc ça permet de supprimer ou désactiver les cartes à distance de l'attaque qui te touche. Donc toutes les cartes qui sont lancées, projetées, donc toutes les cartes vraiment à distance qui tirent de loin, et bah ils seront comme Hotbug, ils seront désactivés. Donc Potato Leaf, pas être ciblé par des cartes aquatiques. Donc si on met cette carte, toutes les cartes aquatiques ne peuvent pas le cibler. Donc aussi intéressant sur la même team de plantes double aqua. Donc la carte Yam, donc ça applique du poison à chaque fois que cette carte est utilisée pour attaquer ou pour défendre. Donc dès qu'on utilise cette carte-là et que l'Axi se fait attaquer, ça empoisonne l'adversaire. Et après, quand lui-même attaque, ça rempoisonne l'adversaire. Donc Katai, donc il coûte 0 énergie et permet de piocher une carte si l'Axi est attaqué par un beast, un bug ou un match. Donc voilà, donc là j'ai fait un point sur toutes les cartes de type plante par rapport aux parties du corps, que ça soit la queue, que ça soit le dos, que ça soit les cornes ou que ça soit la bouche. Donc là on va partir sur une autre catégorie d'Axi, donc la catégorie aquatique. Donc pour la classe aquatique, on a aussi plusieurs cartes pour la bouche. Donc on a la carte lame, donc qui permet de faire 120% de dégâts si les points de vie de cet axis sont inférieurs à 50%. Donc voilà, donc comme c'est clairement expliqué, si l'axis a moins de 50% de points de vie, il inflige 120% de dégâts supplémentaires. Donc la carte Risky Fish, donc qui permet d'appliquer attaque plus à ton axi si tu attaques un axi plante, reptile ou dusk. Donc voilà, donc la prochaine attaque de cet axi sera plus puissante s'il a attaqué une des trois catégories que j'ai citées. Donc Piranha, donc si un ennemi a ses PV inférieurs à 50%, il sera ciblé par l'axi qui possède cette carte. Donc si on utilise cette carte et qu'il y a un ennemi qui est placé au premier, au deuxième, au troisième rang et qui a moins de 50%, ça attaquera cet axi-là en priorité. Et comme je dis, pour tous les effets, c'est vraiment si c'est placé la première carte qui est placée. Donc si on place en deuxième ou en troisième carte, ça n'agira plus. Ça visera le premier axis, celui qui est le plus proche de lui. Donc il faut vraiment la mettre en première pour viser la target qui a un PV inférieur à 50%. Donc la carte Catfish, donc les dommages que cause cet axis restaure les PV de son axis. Donc un peu comme la carte plante que je citais tout à l'heure. Donc ça donne de la vie par rapport aux dégâts qu'il inflige. Donc les cartes par rapport à la partie du corps, donc la corne, Shola Star. Cette cible ne peut pas rentrer en last turn si ses PV atteignent 0. Donc souvent ça arrive que les axis deviennent rouges quand ils ont 0 PV. Et quand on tue un adversaire avec cette carte, il ne peut pas rentrer dans ce mode. Il sera automatiquement mort. Il n'aura pas de, on va dire, de seconde chance. Enfin, il ne pourra pas rentrer en last stand. Il ne pourra pas être rouge. Pour ceux qui ont un peu regardé des vidéos et pour ceux qui jouent. La carte Oranda. Donc fin du last stand de la cible.
Fin du last done de la cible. Ouais, bon, bah, cette carte permet, bon, en gros, de tuer automatiquement les Axis qui sont en mode last stand. Bon, pas très très utile puisqu'ils ont généralement plus trop de temps pour jouer. Donc la carte Clamshell, donc un peu comme l'autre carte tout à l'heure, ça applique attaque plus à cet Axi, mais là c'est contre un Axi best, plante ou mèche. Bon, je pense que c'est exactement la même catégorie que tout à l'heure. Donc même effet que tout à l'heure, ça permet d'appliquer attaque plus. Donc Anémone, donc ça permet de restaurer 50 HP à l'Axi pour chaque partie d'Anémone qu'il possède. Donc plus il a de parties Anémone, plus il va se restaurer des PV sur l'attaque. La carte Tail Shell, donc ça permet d'ajouter du shield à hauteur de 30%. Donc dès qu'il attaque, donc il gagne 30% de bouclier supplémentaire, sachant qu'il a déjà un bon bouclier. Donc les cartes sur la partie du dos, donc on a Goldfish. Donc ça permet d'appliquer Speed plus à vos taxis pendant 2 tours. Donc pendant 2 tours, il sera plus rapide. Donc la carte Perche, ça permet en gros additionné avec 2 cartes supplémentaires de cibler un axi. Donc donne la priorité à la cible inactive. Oui, c'est ça. Ça permet de donc additionner avec 2 cartes supplémentaires, ça permet de viser l'axi qui n'a pas de bouclier, qui n'a pas de shield. Donc si les 3 adversaires ont du shield, ça va viser le premier. Si le premier a du shield, ça va viser le deuxième. Si le premier et le deuxième ont du shield, ça va viser le troisième. Donc la carte Hermite, ça permet de désactiver les coups critiques que peut recevoir votre Axi. Ouais, donc c'est pas mal. Donc une autre carte Anémone, donc identique à la première. C'est 2 cartes Anémone qui ont la même utilité, mais bon, si on en a 2, du coup, au lieu de récupérer 50 PV, on en reçoit 100. Donc Sponge, donc ça permet donc d'appliquer attaque plus si cet Axi-là se voit briser son shield. La carte Blue Moon, donc ça permet de piocher une carte si la cible est en mode donc last stand, dernier combat et rouge. Donc là on va partir sur les cartes pour la partie de la queue. Donc on a la carte Quoi. Donc cette carte, pareil, hein, applique vitesse plus à vos taxis pendant 2 tours. Cette carte est mise en combo avec une autre carte aquatique. Donc additionnée avec une carte aquatique, ça permet d'avoir vitesse plus pendant 2 tours. Donc Nemo, cette carte permet en gros de gagner une énergie si elle est additionnée avec une autre carte. La carte Tadpole, donc ça applique Jinx à la cible pendant 2 tours. Donc ça permet que la cible ne puisse pas faire de coups critiques. Pendant 2 tours, elle ne pourra pas faire de coups critiques. Même si elle a une carte spéciale coup critique, elle ne pourra pas en faire. Donc Ranchu, donc ça applique Chill à la cible pendant 2 tours. Donc Chill, ça permet en gros que l'adversaire ne peut pas rentrer en last stand. Donc automatiquement, pendant 2 tours, s'il arrive à 0 PV, il sera mort direct. Donc la carte Navaga, donc cette carte inflige 120 de dégâts si cet Axi attaque en premier. Donc c'est le plus rapide de la partie. Vous savez que cette carte infligera 120 dégâts supplémentaires. Enfin, non, 20 dégâts supplémentaires, donc 120 dégâts. 120. Oui, 120, bah oui, 100 plus 20%, 120 dégâts exactement. Donc Strimp, donc ça donne la priorité à la cible la plus éloignée. Donc ça permet de target la cible la plus éloignée du combat. Pas forcément la plus rapide, pas celle qui a pas de shield, mais la plus éloignée de cet axi. Voilà pour les cartes de type aquatique. Hop.
Là, on va passer aux cartes type bête. Donc, Nutcracker. Donc, cette carte inflige 120% de dégâts supplémentaires lorsqu'elle additionne avec une autre carte Nutcracker. Donc, on va la voir plus bas. Ce sera sur une autre partie du corps, mais un Axi bête peut avoir une autre carte Nutcracken. Donc, si cette carte est additionnée avec l'autre carte Nutcracken, bah, ces deux cartes-là, donc elle et l'autre Nutcracken, vont infliger 120% de dégâts supplémentaires. Donc, la carte Goda, ça permet de supprimer une énergie à l'adversaire. Confident, donc cette carte qui coûte 0 d'énergie, permet d'augmenter le moral de l'Axi pendant 2 tours. Axi Kiss, donc cette carte, donc si l'Axi lui reste moins de 30% de PV, permet que le prochain coup sera forcément un coup critique. Pas le prochain coup de cet Axi, mais le prochain coup sur l'adversaire qui a été target. Donc on l'appelle létal. Donc en fait, quand on utilise cette carte, ça va mettre une croix rouge à l'adversaire qui a été ciblé. Et le prochain coup sur cet adversaire sera forcément un coup critique. Donc là, on passe sur la partie de la corne. Donc Imp. Donc cette carte permet de gagner une énergie si dans le tour, il y a un coup critique. Donc que ça soit cet Axi-là ou un autre Axi de sa team qui fait un coup critique, bon, on va récupérer une énergie. La carte Dual Blade, donc ça inflige 250% de dégâts supplémentaires lorsque cette carte fait un coup critique. Little Branch donc augmente de 20% vos chances de coup critique si vous combinez cette carte avec une carte de type plante. Bon. Poki, qui permet d'augmenter les dégâts de 10% pour chaque bug axi de son équipe. Donc s'il est avec un bug, donc cette attaque fera 10% de dégâts supplémentaires. Si on est avec deux, 20%. Et s'il n'y a pas de bug dans sa team, bah, ça fera 0% de dégâts supplémentaires. Donc la carte Mairie, donc qui permet d'ajouter 20% de bouclier à vos taxis lorsque cette carte est jouée en doublon. Donc quand on joue deux fois cette carte-là. Donc 20% de dégâts de bouclier avec cette carte, plus 20% de dégâts de bouclier avec l'autre carte, plus leur shield, ça commence à faire pas mal de boucliers. Donc cette carte, donc la carte Ronin, donc ça permet de faire forcément un coup critique lorsque cette carte est combinée avec deux autres cartes. Donc Jaguar, donc ça frappe en premier si l'accès est en last stand. Donc même s'il est moins rapide, si l'accès est en last stand, il frappera en premier. Risky Beast, donc ça inflige 150% de dégâts si ton Axi est en last stand. Donc si l'Axi qui utilise cette carte est en last stand, donc si lui est rouge, 150% de dégâts supplémentaires. Bon, avec 120 de dégâts classiques, ça commence à faire des gros dégâts. La carte Timber, donc ça permet d'ajouter un bouclier égal aux dégâts infligés. Donc s'il inflige 50 de dégâts, il aura un bouclier de 150. Si la cible est de voilà, bien sûr, si la cible est d'une classe plante. Donc Ball donc frappe 3 fois. Voilà, donc c'est 40 x 3 avec 32 boucliers. Héros, donc qui coûte 0 d'énergie, ça permet de piocher une carte si tu attaques un Axi de type aquatique, bird ou down. Donc là on arrive pour les parties de la queue. Donc voilà l'autre carte Nutcracker. C'est cette carte-là, additionnée à la première carte qu'on a vue tout à l'heure dans la partie des bouches, qui permet d'infliger 120% de dégâts supplémentaires. Donc cette carte-là permet de gagner une énergie supplémentaire, il n'y a pas de contrainte, c'est pas si ça additionne une autre carte. Voilà, 0 d'attaque, 0 de défense, mais ça donne une énergie supplémentaire.
La carte art donc qui permet de piocher une carte si ton axi attaque en début de manche. Donc si c'est le premier à attaquer, voilà, on pioche, on va avoir une carte supplémentaire. Donc la carte Riss, donc un peu comme la carte Sarius du type plante, ça vole l'énergie à l'adversaire, bien sûr si l'adversaire a de l'énergie en stock. Donc plus 1 pour nous, moins 1 pour l'adversaire. Donc Gerd Build, donc ça ignore la cible la plus proche. Euh, donc ça va attaquer l'adversaire de derrière. Voilà. On va passer au-dessus l'adversaire le plus proche. Bien sûr, s'ils sont deux ou plus, hein, 2 ou 3. Si l'adversaire est tout seul, bah on va quand même le viser. Donc Shiba, pour la dernière carte de type bête, donc ça applique Moral Plus à tes axis pendant 2 tours, mais si ton axi est en last stand. Donc en last stand, donc s'il est placé en dernier. Donc c'est pas mal. Voilà pour les cartes de type bête qu'on peut retrouver en combat. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 9 classes. Mais ces 3 classes-là n'ont pas de cartes à eux. Donc on a 6 types de cartes. Donc là, on a fait 3 types de cartes. On va passer à la quatrième, donc de classe bug. Donc la carte Cute Bunny, donc ça applique Fire. Donc Fire, ça effraie l'ennemi. Donc pendant le tour, lorsqu'il est joué avec une autre carte. Ouais, c'est pas vraiment ça. Donc en fait, cette carte, quand elle est jouée avec une autre carte de type bug, mais d'un autre axi à nous. Donc par exemple, si notre premier axi utilise cette carte-là, et le deuxième axi utilise cette carte-là, et bah ça va effrayer l'ennemi pendant 2 tours. Enfin, c'est pas vraiment pendant 2 tours. Donc ça va effrayer l'ennemi pendant 2 attaques. Donc il va potentiellement pouvoir rater ces 2 attaques. Sauf si c'est un autre axi qui attaque 2 fois après, bah la cible pourra attaquer. Ouais, ça c'est vraiment une très très bonne carte. C'est vraiment un très bon effet, sachant qu'il enlève déjà 120. Ça c'est vraiment une très bonne carte. C'est vraiment une très bonne carte. Donc ça applique Fire à la target si cette carte est additionnée avec une autre carte bug d'un axi à nous. Voilà. Donc la carte Mosquito, donc qui permet de récupérer qui permet de récupérer de la vie par rapport aux dégâts qu'il inflige. Donc Pincer, donc qui coûte 0, donc ça défausse au hasard une carte de la main de ton adversaire. Donc tu supprimes une carte de l'adversaire. Donc, euh, donc ça peut être une carte toxique en fin de tour. En fin de round, ça peut être pas mal. Donc Squartech, donc qui coûte aussi 0 d'énergie. Donc ça ajoute 100% de dégâts supplémentaires lorsque cette carte est combinée à une autre carte. Donc additionner à une autre carte, ça enlèvera les dégâts x2. Voilà pour les cartes partie bouche. On passe sur les parties cornes. Donc la carte Lève Bug qui permet de gagner une énergie lorsque cette carte est additionnée à une carte de type plante. Antenna. Donc Antenna permet de voler une énergie si cette carte est combinée avec une autre carte Antenna d'un autre axi de notre équipe. Donc si on a 3 axis qui ont la carte Antenna et que les 3 mettent cette carte, on va pouvoir potentiellement voler 3 énergies. Donc gagner une énergie, et en voler une, ainsi de suite. La carte Parasite, donc qui permet pareil, pareil que cette carte-là, de voler une carte de la main adverse. Donc sauf qu'elle coûte 1 d'énergie, mais 80 de dégâts et elle a 50 de bouclier. La carte Lagging, qui coûte 0 d'énergie, qui permet de baisser la vitesse de la target. Donc spin moins pendant 2 tours.
Caterpillar, donc ça applique donc Fire, donc peur, aux cibles qui ont un bouclier. Donc si on vise un adversaire qui a du shield, bah, il sera Fire pendant une attaque. Donc après, si c'est à ce taxi d'attaquer, bah, il pourra pas attaquer. Enfin, il va rater son attaque parce qu'il sera effrayé. Pierce qui inflige 30% de dégâts supplémentaires si l'adversaire a un bouclier. Donc si lui a du shield, bah, cette attaque fera 30% de dégâts supplémentaires. Donc on part sur les parties du dos. Donc Snail Shell, donc qui permet de stunt l'ennemi quand le bouclier est brisé. Donc quand on utilise cette carte-là, si notre bouclier est brisé, l'adversaire sera stunt. Donc soit il va rater sa prochaine attaque, soit on va pouvoir l'attaquer sans prendre en compte son shield. Donc directement enlever sa vie même s'il a du shield. Donc Spiky Wings, donc qui coûte 0 d'énergie, donc applique fragile à la cible jusqu'au prochain tour. Je vous ferai voilà donc fragile. Ah, je me rappelle plus exactement ce que ça fait quand on est fragilisé. Euh, euh, je crois que c'est comme je crois que quand on se fait attaquer, ça prend pas en compte le bouclier. Euh, Faudrait bon vous tapez Axi effet fragile, vous trouverez sur internet, mais je me renseignerai comme après la vidéo, mais à mes souvenirs, c'est ça. Donc la carte Sendal, donc ça permet d'infliger 50% de dégâts lorsque tu cibles un Axi de type bug, donc 50% de dégâts supplémentaires. Buzz Buzz, donc ça applique attaque moins pendant un tour à la target. Garish Worm, donc inflige 2 poisons donc à la cible qui est visée quand cette carte est combinée à une autre carte. Donc en additionnant une autre carte, ça permet d'empoisonner de 2 l'adversaire. Donc dès que l'adversaire va attaquer, il va perdre, du coup de la vie. Et en fait, donc dès qu'il y aura une attaque dans le jeu, ça va perdre de la vie à l'adversaire. Donc Scarab, donc ça permet que la cible, la target, ne puisse pas se remettre de la vie. Donc jusqu'au prochain tour. Donc voilà, donc s'il y a des cartes qui permettent de se remettre de la vie, bah il ne pourra pas l'utiliser. Donc là on part sur la partie queue. Donc Fishneck. Donc là ça stunt l'ennemi si l'axi qu'il attaque est de type aquatique ou oiseau, comme on peut voir sur le dessin. Bird ou aquatique. Tornicar donc ça permet d'infliger 130% de dégâts supplémentaires si la cible a un défaut. Donc qu'il soit stunt, fragilisé, ralenti. Dès qu'il a un défaut, cette carte-là permet d'infliger 130% de dégâts supplémentaires. Donc Pupok, donc qui coûte 0 d'énergie, permet d'infliger 200% de dégâts si ton axi est en last stand. Twin Tail, donc qui coûte 0 d'énergie aussi, ça va attaquer 2 fois. Cette carte est associée à une carte. Donc cette carte associée à une autre carte, donc ça permet de faire double Twin Tail. Donc la carte Gravelant, ça désactive les cartes de mêlée de la cible au prochain tour. Donc là, c'est toutes les cartes qui attaquent de mêlée. Donc tout ce qui n'est pas projection, bah, ils seront toutes désactivées. Donc sur certains axes, bah, les 4 cartes seront désactivées. Donc voilà, c'est vraiment comme j'ai dit dans une vidéo, c'est vraiment une carte toxique cancer. Vraiment chiant. Donc Ant, donc ça pique Strange à l'ennemi pendant un tour. Donc ça veut dire que quand l'ennemi est Strange, les prochaines attaques sur ce tour-là seront sur l'axe de derrière. En fait, quand l'axis sera Strange, les attaques ne seront pas visées sur lui, mais sur l'axis qui se positionne derrière lui. Hop. Là, on va passer sur les cartes de type oiseau. Pour finir sur les cartes de type reptile. Donc les cartes de type oiseau, on a Pacemaker. Donc ça applique attaque moins la cible. Donc la cible, prochaine attaque de la cible sera moins forte.
Little One, donc ça cible l'ennemi le plus rapide. Hungry Bird, donc cette carte permet de cibler l'ennemi de type bug s'il est HP de ton axi à moins de 50%. Donc si ton axi à moins de 50%, tu vises automatiquement un bug. Sinon, tu vises l'axi qui est le plus proche de toi. Dumpling, donc ça applique Sleep à la cible pour un tour. Donc quand l'axi dort, ça permet de ne pas en prendre en compte son bouclier et d'attaquer direct sa vie. Voilà, partie corne. Donc Edgegale. Donc cette carte, ça permet en gros, ça applique aroma à ton axi jusqu'au tour prochain. Donc toutes les cartes de l'axi seront automatiquement focalisées sur ton axi qui a utilisé cette carte-là. Donc en gros, donc voilà, les adversaires seront obligés de viser l'axi qui a utilisé cette carte-là. Ils viseront pas les autres axes. Donc Kestrel, donc ça désactive les cartes cornes de la cible jusqu'au prochain tour. Donc vous avez vu, ça c'est corne. Donc toutes les cartes de type corne, enfin les cartes de type corne de ton adversaire seront désactivées. Tu ne pourras pas l'utiliser. Trump, donc 120% de dégâts supplémentaires. Cette carte est associée à une autre carte Trump. Donc pareil, on veut une autre carte Trump, donc ça enlève 120% de dégâts supplémentaires. William, donc ça ignore la cible la plus proche et ça vise directement la deuxième cible. Donc la cible qui est derrière lui. Phaser Spear, donc obtient 120% de dégâts supplémentaires. Cette carte est associée à une autre carte Lunge. Donc Kuko, donc qui coûte 0 d'énergie, ça permet d'appliquer attaque plus à ton axi. Donc c'est une des cartes qui est dans l'axi que j'offre pour mon jeu concours. Pigeon poste, donc ça transfère les défauts que possède l'axi à la cible. Donc si ton axi il est ralenti ou il attaque moins, ça va les transférer à ta cible. Raven donc applique Jinx à l'ennemi pendant 2 tours, c'est-à-dire que l'ennemi ne pourra pas faire de coup critique pendant 2 tours. Cupid, donc ça c'est pareil mais pour morale moins, mais donc pendant 2 tours l'adversaire aura moins de morale. Ballon qui est à 0 d'énergie, ça applique Fire. Donc Fire, c'est-à-dire que ta cible ne pourra pas attaquer. Elle va rater son attaque pendant un tour. Triphaser, donc attaque 2 fois si ton axi n'a pas de défaut. Donc si ton axi ne possède pas de défaut, donc ça attaque 2 fois. Kingfisher, donc cible un ennemi de classe aquatique si les pays de ton axi sont inférieurs à 50%. Donc les cartes de la catégorie queue. Donc on a la carte Post-Fight, donc qui coûte 0 pour 140 dégâts, c'est surprenant, mais ça inflige 30% de dégâts, 30% de PV de ton axi en dégâts. Donc ça veut dire qu'en utilisant cette carte-là, ton axi va perdre 30% de ses PV maximum. Donc en gros, en utilisant 4 fois cette carte, même si ton axi n'a jamais été touché, il sera mort. Donc ça coûte 0, ça enlève énormément de dégâts, mais ton axi perd de la vie. Donc Gravansfan, donc 120% de dégâts si l'axi attaque en premier et en plus l'adversaire ne peut pas rentrer ne pourra pas être rouge. S'il a 0 dégâts, il sera automatiquement mort. Donc The Last One, donc ça donc, applique 2 attaques moins à la cible. Non. Donc ça a mal été traduit, hein, parce que du coup c'est en français. Ça en fait c'est pas la cible qui va avoir 2 attaques moins, c'est ton axi. Comme c'est une carte qui enlève 150, donc c'est une des cartes les plus fortes du jeu en dégâts, mais ta prochaine attaque t'enlèvera moins de dégâts. Donc Phaser Fan, donc ajoute 20% de bouclier de défense à ton axi. Pour chaque défaut qu'il possède, parce qu'il peut être fragilisé, en même temps ralenti, en même temps fire ou stunt, voilà. Donc chaque défaut qu'il possède, ça va ajouter 20% de bouclier à la défense.
Cloud. Donc ça permet donc de sauter la cible qui est en la stun. Donc la stun, comme je disais, c'est qu'il est rouge. Donc au lieu d'attaquer sur la target rouge, ça va le sauter, ça va attaquer derrière. Hop, et on va passer à la dernière classe, donc la classe reptile. Donc Tiny Turtle, donc cette carte-là, donc additionnée à 2 cartes supplémentaires, ça va stun ton ennemi. Donc l'ennemi va rater sa prochaine attaque, ou alors tu vas pouvoir l'attaquer sans prendre en compte son bouclier. Kotaro, ça permet de récupérer 1 d'énergie si ton axi, donc si ta cible est plus rapide que ton axi. On gagne une énergie si la cible est plus rapide que ton axi. Voilà. Toothless Beat, donc cible l'ennemi le plus éloigné. Donc l'ennemi qui est tout au fond du round. Donc Razorbite, donc ça va. Si tu attaques un axi de type aquatique, tu vas récupérer les PV que tu as infligés. Donc pour les cornes, Incisor, donc ça permet d'appliquer Speed plus à l'attaquant pendant 2 tours. Non. Ça va appliquer Speed moins à ton adversaire. Donc ton adversaire sera moins rapide pendant 2 tours. Serast, donc ça inflige 130% de dégâts si la cible est plus rapide que ton axi. Spicispien inflige 120 de dégâts lorsque cette carte est combinée avec une autre carte lunge. Donc on a vu tout à l'heure une carte lunge de type oiseau, et ben ça c'en est une autre. Scalp-Spoon, donc ça renvoie 50% des dégâts infligés à l'attaquant. Bon. Quand un axi va attaquer ton axi et que tu as utilisé cette carte-là, bah 50% des dégâts vont lui être retournés. Inco donc applique Strunch à la cible jusqu'au prochain tour. Donc en utilisant cette carte-là, ça va Strunch ton ennemi et tes 2 autres axis qui voudront attaquer, bah, ils vont attaquer l'ennemi qui est derrière celui-là. Quand c'est Strunch, en fait, il pue le caca, on veut plus le viser, on va viser ceux d'après. Donc Bumpy, donc ton axi récupère 20 de défense par tour. Récupère 20 de défense par tour. Non. Oui, si. Oui. Si on est au premier tour, bah, il aura 20 de défense. Si on est au deuxième tour, il aura 40. Au troisième tour, voilà, ainsi de suite. Donc, voilà, cette carte, j'ai vraiment pas trop compris quand même à vérifier. Cette carte-là, je suis pas sûr. C'est un peu ce que je comprends en lisant ça, mais voilà. Donc la carte Tri-Spike, donc ça permet de additionner avec 2 autres cartes, ça permet de cibler l'ennemi qui a le bouclier le plus bas. Donc là, même si les 3 ont un bouclier, ça va viser celui qui a le bouclier le plus bas. Voilà. Donc ça target l'ennemi qui a le moins de shield. Donc Greenstorm, donc, qui coûte 0. Donc ça double le bouclier de cette carte si c'est associé à une carte plante. Red Ear, donc ajoute 15% de bouclier à ton axi, de ton axi à l'axi de ton équipe adjacent. Donc cette carte ajoute 15% de bouclier de ton axi. Donc là, cette carte, ça va permettre de donner 15% de shield à ton axi le plus proche, mais si c'est au milieu, ce sera l'axi de devant. Donc Boncel, donc ça permet de piocher une carte si le shield est brisé. Donc là, c'est le contraire de Pumpkin de tu plantes. Là, ça pioche une carte si on casse ton shield. Krog, donc ça applique Speedmon à la cible pendant 2 tours. Indian Star, donc un peu comme cette carte-là. Ça va permettre de renvoyer 40% de dégâts
à l'Axi qui l'a attaqué. Well Gecko, donc ça réduit les dommages de 15% pendant ce tour-là. Donc ton Axi va recevoir 15% de dégâts en moins sur toutes les attaques. Gila, donc ça applique attaque moins aux cibles empoisonnées. Donc s'il y a une cible qui est empoisonnée, elle va avoir attaque moins. Igana, qui permet de gagner 1 énergie lorsque tu attaques une cible qui a un ou des avantages. Donc buff, donc là c'est le contraire de défaut. Donc s'il a par exemple attaque plus. Donc si tu attaques un ennemi qui a un bon avantage, donc un buff, tu vas gagner 1 d'énergie. Shinigino, donc ça inflige 150% de dégâts après le round 4. Donc après le round 4, ça va envoyer la moitié de dégâts supplémentaires. Donc cette carte qui coûte 0, Krasnak, donc ça envoie 2 poisons à la cible. Mais s'il t'attaque, pour le coup, ça va pas lui envoyer de poison supplémentaire. Donc Snack Jar, cette carte permet, quand elle se fait attaquer, quand elle se fait casser le bouclier, de pas se prendre de dégâts. Donc imaginons, donc on met cette carte là, puis sur notre carte, on a 50 de bouclier, on reçoit une attaque de 100, bah ça va nous casser notre bouclier, mais on va perdre 0 de dégâts. J'aime beaucoup cette carte. Comment les attaques qui brisent le bouclier de cet Axi ne peuvent pas faire de dégâts supplémentaires. Voilà, donc sur l'attaque, si elle brise le bouclier, bah on n'aura pas de dégâts supplémentaires. Ça va vraiment juste casser notre bouclier. Donc voilà pour les cartes. Voilà pour toutes les cartes qui existent dans Axi. Donc c'est des cartes qui sont par catégorie d'Axi et par partie. Dans tous les cas, pour tous ceux qui veulent avoir le lien, donc bah déjà vous le voyez ici, premièrement, et deuxièmement, je vais le mettre dans le commentaire de la vidéo. Comme ça, bah si vous avez un moment, un petit doute sur les cartes, bah, vous avez juste à vous référer sur le lien que je vous mettrai en commentaire. Et puis bah sinon bah, vous pouvez regarder à nouveau la vidéo. Voilà, et je vais vous montrer sinon par exemple sur ces trois là, on va dire c'est des c'est des c'est pas des classes pures comme eux, c'est un mix de deux purs. Ouais, par exemple, on va arriver dessus, puis on peut voir. Donc voilà, en gros, par exemple pour les mèches, donc c'est œuf d'un Axi bis de race pure et d'un Axi bug de race pure. Donc ils n'ont pas de carte à proprement parler, ils n'ont pas de carte à eux. Ils ont les cartes de ceux-là, quoi. 4 cartes sur ceux-là. Et donc là, un petit schéma. Donc ça, essayez de l'apprendre, hein. Bon, à la fin, vous le connaîtrez par cœur. Mais donc dans tous les cas, par exemple, un best qui va attaquer un plante va lui infliger 15% de dégâts supplémentaires par carte. Et un plante qui attaque un best va lui envoyer 15% de dégâts supplémentaires en moins. Donc ça, ainsi de suite, hein, sur ça. Comme un triangle. Donc pareil, le plante va envoyer 15% de dégâts supplémentaires à l'aquatique. L'aquatique fera 15% de dommages en moins aux plantes. Voilà, vous avez compris le système. Voilà pour cette vidéo. Comme j'ai dit, je vais vous mettre le lien de cette page qui a été très bien réalisée. Bon, il y a quelques défauts de traduction, mais vraiment, c'est vraiment une page qui a été très bien faite. Je vous la mettrai en lien en commentaire. Et je vous remercie pour tous ceux qui ont regardé la vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée en fonction de l'heure que vous avez pu regarder cette vidéo. Voilà, merci à vous.